Aujourd'hui, on va parler de mon obsession série du mois de septembre. Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas l'avoir découvert avant, parce que cette série, ça fait littéralement 5 ans qu'elle est déjà sortie sur Netflix. Et bien sûr, on va parler de Virgin River. Mais avant ça, je vous conseillerais de prendre votre petite boisson préférée. Moi là, on part sur un café latte frappé avec coulis de caramel et tout ce que vous voulez, pour vous mettre dans l'ambiance de cette série très cocooning que l'on adore. En tout cas, moi, c'est devenu l'une de mes séries préférées, ça c'est certain. Alors, si vous vivez dans une grotte comme moi, parce que je n'avais pas du tout connaissance de Virgin River avant fin août, début septembre, donc là, nous sommes dans une série romance dramatique, dans le genre cosy série que tu regardes quand il commence à faire un peu froid, dans un plaid, avec un chocolat chaud, un café latte, du thé, tout ce que tu veux. Et le mood de cette série, c'est clairement un mood cocooning. Un peu les séries où la nana est citadine, elle arrive dans une petite ville perdue, dans les montagnes, elle veut recommencer sa vie à zéro. Clairement, dans cette série, c'est ce qu'on retrouve. C'est le genre d'endroit que tu te dis j'ai envie de rentrer dans la série moi aussi pour y vivre parce que ça a l'air trop cool. Je kiffe ce genre de mood et là j'ai trouvé la série parfaite pour ça. Mais donc pour que vous vous imprégniez encore mieux de la série, je vais vous raconter un petit peu le petit synopsis de cette histoire. Donc ici on va suivre Melinda, qu'on surnomme Mel, qui est une infirmière en deuil. Mel a vécu des choses très difficiles. Au moment où on la retrouve dans la série, elle vient de perdre des êtres chers et elle décide un petit peu de repartir à zéro et de reprendre sa vie en main ailleurs qu'à Los Angeles parce que pour elle c'était trop dur de rester dans cette ville. Et c'est là où elle débarque à Virgin River en Californie du Nord pour justement être infirmière. Du coup elle abandonne tout à Los Angeles, sa sœur, son travail et tout ce qui lui restait pour aller à Virgin River parce qu'elle pense que c'est l'endroit idéal pour oublier un petit peu tout ce qu'elle est en train de vivre et toutes les situations difficiles auxquelles elle a fait face les dernières années. Bien qu'accueillie avec grande bienveillance parce que vraiment à Virgin River on a une communauté de gens qui sont incroyables, ils se connaissent tous et ils sont tous bienveillants. Elle va découvrir rapidement que même si c'est une petite ville, ce n'est pas forcément un fleuve tranquille. Et ce ne sera pas aussi simple qu'elle s'y attendait parce que justement elle arrive dans une ville où tout le monde se connaît, donc forcément elle va être un petit peu la nouvelle proie de tout le monde va vouloir la connaître, savoir sa vie, mais il va aussi se passer certains événements parce que Virgin River, malgré que ce soit une petite ville, il y a quand même beaucoup de soucis et de problèmes à gérer, donc elle va devoir faire face à tout ça, à ses nouvelles rencontres, à ses nouvelles amitiés, ses nouveaux amours, et surtout elle va devoir apprendre à guérir avant de pouvoir vraiment faire de Virgin River son nouveau chez soi. Alors comment vous dire, déjà l'intrigue, moi elle m'a plu dès le premier épisode, on est tout de suite rentré dans l'histoire. Il faut savoir que Virgin River est sur Netflix depuis 2019. Je pense que j'ai dû voir passer la série par-ci par-là dans les recommandations, je n'ai jamais cliqué dessus, je ne sais pas pourquoi, alors que c'est devenu l'une de mes séries préférées. Je me suis tapé les 5 saisons en une semaine, vraiment pour vous dire à quel point j'ai surkiffé. Pourquoi j'ai aimé cette série? Comme je vous le disais plus tôt, c'est une série qui nous met dans un mood un peu cosy, on se met sous un plaid, on suit les histoires un petit peu de toutes les personnes de la communauté et on s'attache à ces personnages, et c'est ça que j'ai aimé surtout dans cette série, c'est que chaque personnage est important. Ce n'est pas parce que Mel est entre guillemets le personnage principal, parce que c'est elle qui a l'idée l'histoire depuis le début, que les autres ne sont pas pour autant essentiels. Ce que j'aime, c'est que même si on suit le quotidien de Mel et Jack, on a aussi le quotidien de tous les autres personnages qui est intéressant, intriguant. À chacun il leur arrive des problèmes qu'on a envie de suivre, on a envie de voir comment ils vont résoudre. C'est ce que j'adore dans cette série. Le plot est vraiment cool. Chaque saison a un petit peu son intrigue, même en continuant la vie quotidienne des habitants. Il se passe des choses pour les personnages. On n'a pas la réponse tout de suite dans la saison 1, admettons. On aura la réponse dans quelques épisodes dans la saison 2, la saison 3. Il y a plein de dramas, donc on a forcément envie de savoir ce qui se passe. Netflix, ils sont très forts aussi pour ça, à chaque fin d'épisode, de nous mettre sur un petit cliffhanger où on se dit, écoutez, on va lancer tout de suite la suite. Même des fois, j'ai regardé la série jusqu'à 2h du matin tellement que je voulais savoir ce qui se passait, parce qu'à chaque fois, on se dit un dernier épisode et après on va se coucher. Que nini mon œil, on se sait tous, on fait tous la même chose. En plus Netflix, ils sont très forts pour ça, ils savent qu'on veut aller dormir et ils nous mettent l'épisode où il se passe une dinguerie. Mais bref, vraiment, voilà pourquoi j'ai aimé la série, parce que c'est une série cosy, c'est une série un peu doudou, je sais pas si vous voyez un peu l'expression, mais où on se sent bien quand on la regarde. C'est une série plutôt réaliste parce que ce qui leur arrive aux personnages, c'est ce qui pourrait nous arriver dans le quotidien. Et moi j'avoue qu'en regardant cette série, j'ai envie de quitter ma ville pour aller dans une petite ville de campagne, ouvrir un food truck, vendre des pâtisseries, rencontrer des gens super sympas et faire partie d'une communauté telle que la communauté de Virgin River. Et maintenant on va passer à mon avis, c'est aussi un peu en lien avec pourquoi j'ai aimé la série. Si vous aimez les genres de séries dramatiques romantiques, je pense que c'est la série que vous devriez regarder cet automne. Les épisodes sont tournés de telle façon à ce que chaque intrigue soit intéressante, on s'attache à
tout le monde, même si les premières saisons sont forcément les meilleures comme chaque série. Là, je trouve que même les dernières saisons sont plutôt bien. Ils arrivent en fait à donner beaucoup de rebondissements alors qu'il y a quand même déjà 5 saisons. Je ne me suis pas ennuyée. Dans cette série, chaque saison avait son importance et même si la 4e et la 5e saison sont les plus récentes et c'est vrai que souvent c'est plutôt redondant, et ben là je trouve qu'il n'y a pas de redondance et pourtant c'est une série qui montre le quotidien de personnes qui vivent à Virgin River. Il y a toujours une intrigue, il y a toujours quelque chose à voir, il y a toujours quelque chose qui se passe et je trouve que pour ça ils ont été très forts. En plus ils abordent des sujets très importants aussi comme tout ce qui est lié aux problèmes de grossesse, les fausses couches, aux problèmes aussi de villes qui font face à des problèmes de territoire, de dealers, et aussi les problèmes de gestion de business et tout. Enfin vraiment, cette série, elle est plutôt dans le vrai et c'est ça que j'ai vraiment aimé parce que même si on aime bien s'évader en regardant des séries télé, je trouve qu'elle nous maintient toujours dans la réalité et puis les personnages, c'est pour moi la pierre centrale de cette série. Ils sont tellement attachants que rien que ça déjà pour moi c'est un 10-10. C'est ma série coup de cœur du mois de septembre et je pense même l'une de mes séries coup de cœur de l'année qui sera même dans mon top série Netflix, ça c'est sûr. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas connu cette série à sa sortie, je l'ai connue clairement là il y a un peu moins d'un mois. Du coup vous allez vous dire comment tu l'as connue puisque je l'ai vue plusieurs fois je pense dans mes recommandations et je n'ai jamais cliqué dessus. Et bien pour ça j'ai une petite anecdote plutôt sympa. En regardant la série Emily in Paris, j'ai vu que Netflix avait sorti un jeu mobile Emily in Paris. Si vous ne le saviez pas, quand vous êtes sur Netflix avec votre téléphone, vous avez la catégorie jeux mobiles où Netflix a sorti plein de jeux. Vous pouvez retrouver le jeu Perfect Match, Love is Blind, ils ont aussi sorti le jeu Emily in Paris où en fait dans tous ces jeux tu crées ton personnage, tu choisis la couleur de cheveux, le physique, etc. Du coup tu plonges dans l'univers de la série en vivant en fait un petit peu l'histoire de ton personnage. T'as plein d'interactions, t'as des choix à faire et c'est vrai que les jeux mobiles Netflix j'avais déjà joué un petit peu, j'étais pas retournée depuis longtemps, j'ai vu qu'il y avait le jeu Virgin River et je me suis dit je vais aller essayer, on verra bien. J'ai trouvé que le jeu mobile Netflix était vraiment trop cool, donc déjà si vous ne le connaissez pas et que vous aimez la série, même si vous connaissez ni le jeu ni la série, foncez, téléchargez les jeux mobiles Netflix et essayez le jeu Virgin River, il est vraiment trop cool. C'est en jouant au jeu, j'ai kiffé l'univers, je me suis déjà attachée au personnage dans le jeu alors que je n'avais pas vu la série et c'est là où mon petit cerveau il a fait tilt et il s'est dit mais attends, vu que c'est des jeux Netflix qui reprennent des séries originales Netflix qui existent, ça veut dire que Virgin River c'est une série dispo sur Netflix. Oui, des fois il faut pas chercher, mon cerveau il a des illuminations comme ça d'un coup et donc je vais voir sur Netflix et là je vois effectivement que la série existe depuis 2019, qu'il y a 5 saisons et que je vis littéralement dans une grotte. Comme quoi les jeux mobiles Netflix des fois nous font découvrir des masterclass et que si vous ne connaissiez pas encore, vous devriez foncer déjà de 1 les essayer et de 2 regarder Virgin River si vous ne l'avez toujours pas vu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire bien sûr en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez déjà vu la série Virgin River et votre avis sur la série. En attendant, moi je vais essayer d'aller me dégoter une nouvelle série Obsession coup de cœur pour la prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça continue à motiver. Pensez aussi à vous abonner et à activer la cloche, comme ça vous pourrez avoir un rappel sur mes prochaines vidéos. Et bien sûr, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok, où vous me retrouverez quotidiennement. Sur ce, moi je vous dis bonne matinée, bonne journée ou bonne soirée. Je ne sais pas trop à quelle heure vous regarderez cette vidéo, mais moi en attendant, je vais aller me préparer mon petit goûter et chercher ma prochaine série à voir. Bisous!